Oh ma femme. Je ne la comprends plus, du tout, depuis qu'on s'est mariés. Elle a tellement changé, depuis qu'on s'est mis ensemble, sous le même toit. Depuis qu'elle est devenue mon épouse, elle ne fait que prendre du poids au quotidien. Sincèrement, cela me dérange un peu, mais je ne sais absolument pas comment lui faire part de cela. J'ai vraiment peur qu'elle le prenne mal, si je lui disais d'arrêter de grignoter au quotidien. Il faut quand même que j'arrive à lui dire cette vérité, sinon je risquerai de ne plus l'aimer comme auparavant. Quand je rentrerai ce soir chez moi, je ferai un effort de lui dire cela. Et j'espère vraiment qu'elle ne le prendra pas mal. Allez, c'est parti, je m'en vais prendre ma pause. Alors, ça va Jérôme? Coussi coussa, et toi? Moi ça va très bien. Alors dis-moi donc, ce qui ne va pas mon ami? Tu sais, c'est ma femme. Je commence à ne plus trop la désirer comme auparavant. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? As-tu trouvé une autre nana? Non, pas du tout. C'est parce que depuis qu'on s'était mis ensemble, elle avait arrêté de faire du sport. Je t'assure qu'elle n'arrête pas de manger à la maison. Je suis même sûr qu'actuellement qu'elle serait en train de manger dans la cuisine. Elle ne fait que grignoter à longueur de journée. Ah d'accord, je vois, c'est un petit problème cela. As-tu déjà fait une réflexion à ta femme par rapport à son poids corporel? Oh non, Tobias. J'ai bien peur qu'elle le prenne mal. Mais qui t'a dit qu'elle le prendra mal? Tu sais, je vais te donner un conseil, une fois arrivé à la maison ce soir, n'hésite vraiment pas à t'approcher de ta femme, et à discuter avec elle, au sujet de son alimentation. Dis-la, que tu aimerais le voir, comme auparavant. Conseille-la d'arrêter de grignoter au quotidien, et de commencer à mettre quelques légumes, dans son assiette. Dis-la aussi qu'il va falloir qu'elle reprenne le sport, pour avoir une meilleure santé mentale. Avoue, lui, les choses avec amour, et tendresse, sans forcément chercher à la blesser dans tes propos. Dis-la toute la vérité. Et ne cache rien dans ton cœur. Sinon tu finiras par t'enlacer, et la délaisser, pour toujours. D'accord, merci beaucoup Tobias, pour ces précieux conseils que tu venais de me donner. Je te tiendrai au courant, demain pour la suite. D'accord Jérôme. Il faut maintenant qu'on finisse vite ce repas, car il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ici. Oui, c'est vrai que tu as raison. Franchement, depuis quelques semaines, moi aussi je ne comprends plus du tout mon mari. J'ai comme l'impression que je ne l'attire plus, comme auparavant. À peine, il arrive aujourd'hui, à poser ses regards sur moi. J'ai vraiment le sentiment qu'il avait trouvé une autre nana. Bon, pour ne pas me faire de mauvaises idées, quand il rentrera à la maison ce soir, je lui poserai quelques questions par rapport à ce changement de comportement de sa part. Chérie, tu sais, avant que je ne te donne à manger ce soir, j'aimerais absolument te poser quelques questions. Ah oui? Paulette, qu'est-ce que tu as à me dire? Tu sais Jérôme, cela fait quelques semaines que je te sens tellement distant avec moi. Je ne comprends plus du tout ce qui se passe entre toi et moi. J'ai comme l'impression que tu me fuis dans la maison. Tu es de plus en plus réservé, et tu ne t'ouvres plus à moi, comme auparavant. Dis-moi sincèrement, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Non Paulette, tu sais, c'est le travail qui me fatigue en ce moment. D'accord, mais tu ne me diras pas que c'était à cause du travail que tu n'arrivais plus à poser tes regards doux sur moi, car avant, tôt le matin, tu me faisais un petit câlin, avant de sortir du lit. Aujourd'hui je n'ai plus rien de tout cela. Tu me disais des mots doux, et tu t'inquiétais beaucoup pour moi. Tu m'appelais 2 à 3 fois dans la journée, avant qu'on ne se voie le soir. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout cela entre nous. J'ai vraiment comme l'impression que tu ne m'aimes plus. Et que tu avais trouvé une autre nana. Non, pas du tout Paulette, ne dis surtout pas cela. Tu sais, à vrai dire c'est ta prise de poids, qui me dérange un petit peu. Ah ouais, ma prise de poids? Bien sûr Paulette, tu n'es plus comme auparavant. Depuis qu'on s'était mariés, je trouve que tu ne fais plus très attention à ta masse corporelle. Oui, c'est vrai chérie. Tu as totalement raison. J'ai vraiment un problème avec l'excès de table, et le fait de grignoter au quotidien. Les bonbons, et les chocolats aussi sont très présents dans mes journées. Ah. Tu l'avais constaté toi-même? Oui, je l'avais constaté, Jérôme.
mais je ne savais pas comment te le dire. Sans te mentir, moi aussi je ne savais pas comment te le dire. Car je ne voudrais pas surtout que tu le prennes mal. Non pas du tout chérie, tu n'as rien dit de grave, tu n'as fait qu'un constat. En plus j'ai bien aimé la manière dont tu as abordé la chose. Ah, merci beaucoup ma femme de me comprendre. De rien Jérôme, je comprends maintenant aussi pourquoi tu ne voulais plus trop sortir avec moi. Et oui Paulette, franchement je ne me sentais plus à l'aise à côté de toi. Je voudrais tellement que tu redeviennes la Paulette que j'avais connue quand on était fiancés. Tu sais chérie, ce ne sera pas facile du tout pour moi. As-tu des solutions à me proposer par hasard, car je suis prête à faire des efforts, si c'est pour le bonheur de notre couple. Oh merci Seigneur pour cette merveilleuse femme que tu m'as donnée. Tu sais, dans un premier temps, j'aimerais qu'on mette en place un système qui te permettra de manger mieux, équilibré au quotidien. D'accord mon homme. J'aimerais que tu mettes beaucoup plus de légumes dans tes repas. Consommer beaucoup moins de sucre, et surtout arrêter de grignoter. Ne sais-tu pas que cela sera très difficile pour moi? Oui je sais ma femme, mais c'est pour le bonheur de notre couple. Car je ne veux aucunement que tu développes des maladies d'ici quelques années. Je te veux vraiment pour toute la vie. Oh merci beaucoup mon homme, merci vraiment de veiller sur ma santé, comme cela. De rien ma femme, c'est normal. Car tu es ma moitié, et je ne permettrai jamais que ma moitié tombe malade. D'accord mon homme j'ai bien compris ton message. Tu sais, ta perte de poids m'aidera à être beaucoup plus focus sur toi. Mes yeux ne se tourneront plus vers les silhouettes de dehors. Je t'assure qu'elle ravivera la flamme que j'avais pour toi au début. Car je te porte énormément dans mon cœur, et j'ai envie de passer le restant de mes jours avec toi. Oh merci beaucoup mon homme. Pas de quoi ma femme. Maintenant peux-tu me servir quelque chose à manger? Oui avec grand plaisir mon homme. D'accord. J'espère bien que mon collègue Jérôme a quand même eu le courage de parler à sa femme. Car ce n'est pas des choses qu'il faut se le garder pour soi-même. De toute façon, je lui demanderai demain s'ils ont pu bien discuter hier soir. Je suis tellement heureux du fait que tu as pu me comprendre Paulette. Moi aussi de mon côté, je suis prêt à tout faire pour continuer à te plaire davantage. D'accord Jérôme. Moi aussi de mon côté, je ferai l'essentiel pour continuer à te plaire, davantage. Et oui ma femme, nous devons continuer à prendre soin de notre corps, comme le Seigneur nous le recommande. Effectivement Jérôme. Tu sais, c'était un pur régal le repas que je venais de manger. Merci d'avoir pris soin de le préparer avec amour. Pas de quoi, c'est tellement normal, Jérôme. D'accord. Seigneur, je te rends grâce, du fait que mon mari a eu le courage de me dire ce qui était sur son cœur. Aide-moi s'il te plaît à mieux contrôler tout ce que je mangerai désormais. S'il te plaît, délivre-moi de tous mes addictions, comme l'excès de table et le grignotage. Aide-moi aussi à perdre le peu de poids que j'avais pris en quelques semaines. Car je ne veux pas que cela soit un frein pour mon mariage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié Amen. Comme je te le disais Tobias, j'ai pu finalement bien discuter avec ma femme hier soir à propos de sa masse corporelle. Et elle a compris mon message. Ah. Super, que toute la gloire soit rendue à Dieu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Oh, ma femme, tu ne peux même pas savoir à quel point j'ai de la joie dans mon cœur. Je suis tellement heureux de te revoir ainsi, quelques semaines après, avec cette belle silhouette. Je bénis vraiment le Seigneur du fait qu'il t'ait pu délivrer de ces maux qui te rongeaient par le passé. Je suis tellement heureux de t'avoir entièrement récupéré. Car depuis que tu avais régulé ton poids, je dors maintenant superbement bien, à côté de toi, sans aucun bruit. Nos courses ne finissent plus rapidement comme cela, dans la maison. Et tu as récupéré toute la totalité de ta beauté. Je bénis vraiment Dieu pour ton obéissance, et pour le fait d'avoir décidé de marcher selon ses paroles. Franchement tu es une très bonne femme, et j'en suis fier de t'avoir à mes côtés, aujourd'hui. Merci vraiment pour tous ces efforts que tu avais faits pour nous. Oh, pas de quoi mon homme,
c'est normal. Je ferai toujours de mon possible pour te garder auprès de moi. Car ce n'est pas tous les hommes qui disent la vérité à leurs femmes. D'autres préfèrent ne rien dire et aller chercher d'autres femmes à l'extérieur. Mais toi tu n'as pas à agir ainsi envers moi. Tu m'avais dit la vérité, et c'est ce que j'avais beaucoup apprécié de ta part. Merci encore une fois pour ton courage et pour ta détermination. Merci d'avoir sauvé notre couple et de ne pas avoir détourné tes yeux sur moi. Oh, c'est normal, ma biquette. Tu es ma femme, et je veillerai toujours sur toi, jusqu'à la fin de mes jours. Moi aussi mon homme. Chers frères et sœurs en Christ, apprenons à communiquer avec nos partenaires, dans le mariage, lorsqu'il y a des choses qui nous dérangent. Soyons sincères, et vrais, l'un envers l'autre, dans le respect mutuel. Nous devons apprendre à accepter les reproches, et à nous améliorer au quotidien, pour le bon fonctionnement du couple. Car c'est ainsi que, le mariage pourra durer dans le temps. Que le Seigneur nous aide à avoir un cœur d'enfant, afin de pouvoir accepter les reproches, pour pouvoir nous perfectionner au quotidien. Que Dieu vous bénisse chers frères et sœurs en Christ. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.